C'est là où Marie-Antoinette, quand elle séjourne à Versailles, se réveille tous les matins. Et c'est là aussi qu'elle doit subir, je dis bien subir parce qu'elle ne l'aime pas du tout, le cérémonial de la toilette qui dure de longues heures, qui est très très codifié et qu'elle cherche à écourter le plus possible pour se retrouver dans son intimité. Et l'intimité, c'est cette petite porte. Et nous entrons dans les cabinets intérieurs de Marie-Antoinette. Donc pour ça, il faut les clés du paradis. Et voici l'escalier intérieur qu'on appelait l'escalier des porteurs d'eau. Donc voilà, on va vers la salle de bain. Alors voilà Dimitri, tu vois, on arrive dans la salle de bain de Marie-Antoinette. Donc juste après le grand lever, elle est descendue par les escaliers qu'on a empruntés, avec ses baigneuses, avec donc tout son personnel, pour prendre son bain. Les baigneuses lui ont préparé sa baignoire, ont également disposé dans l'eau ce qu'on appelait le bain de modestie, qui étaient des sachets remplis de poudre d'amande, d'écorce d'orange, de racines d'iris, des bonnes choses qui parfumaient l'eau et aussi qui assouplissaient la peau. Chose incroyable, la reine, elle aime prendre son bain. Elle aime l'eau. Elle aime être propre. Et ça, à la cour, c'est pas une habitude. Et le lit, c'est justement lié à la peur de l'eau. Donc les habitudes au XVIIIe siècle, c'était encore de ne pas trop se baigner, comme le faisait la reine, parce qu'on avait peur de l'eau. Depuis la fin du Moyen-Âge, on pensait, les médecins d'ailleurs le racontaient, les physiologistes le disaient, l'écrivaient, qu'en fait l'eau est extrêmement dangereuse. L'eau entre par les pores de la peau, fait un grand bouillon à l'intérieur, apporte le chaos dans le corps, peut apporter aussi des épidémies. Et donc, après avoir pris un bain, comme le corps a été malmené, il faut se reposer. Quant aux enfants, il semble qu'ils n'échappent pas au premier bain. Il faut laver le nourrisson lorsqu'il est né. C'est une eau chaude. Non seulement cette eau chaude est l'outil du lavage, mais elle sert en particulier à s'assurer que l'enfant est encore assez mou, assez moelleux, assez flexible, assez spongieux. Et donc, elle va vous aider à bien vérifier la position de l'enfant, l'ajustement des membres, etc. Elle va vous aider aussi parfois à les redresser, parce qu'ils n'ont pas la forme que l'on attend. Elle va vous aider à accentuer certaines formes, par exemple le cou, par exemple les lombes, pour leur donner plus d'accentuation d'angle. Donc l'eau, de ce point de vue, vous voyez, elle est vraiment l'objet, au fond, d'un malaxage. Et après, il faut enduire le corps de l'enfant de petites écailles d'huître pour que ce soit bien fermé, et puis vous l'entourez et vous le serrez, pour que les humeurs ne ressortent pas. Donc il y a évidemment un bain d'enfant.